الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فمرحبا يا طالب العلم في قناة مبادئ العلوم الشرعية. Bienvenue à tous sur notre chaîne Mabadi ul-Ulum Shar'iyya pour une nouvelle vidéo. Nous poursuivons l'étude du chapitre du jeûne du livre Umdatul Ahkam. Kitab al-Siyam, quatrième partie. Ad-Dars wal-Rabi'u. باب الصوم في السفر وغيره. الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام. قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. Dans ce chapitre, l'auteur va aborder la question du jeûne pendant le voyage. Le premier hadith qui nous rapporte de Aïcha, où celle-ci nous informe que Hamza ibn Amr questionna le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit: est-ce que je jeûne pendant le voyage? Et Hamza était une personne qui jeûnait beaucoup. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: In shi'ta fasum wa in shi'ta fa'aftir. Si tu veux, jeûne, et si tu veux, alors ne jeûne pas. Ma'ani al-kalimat in shartiya. In ici est une particule de condition. Le verbe de condition, shi'ta, et le jawab est fasum. Le fa ici est la particule qui va accompagner la phrase qui sera la réponse à la condition comme nous avons étudié auparavant. Quand celui-ci est un verbe à l'impératif ou alors un verbe à la forme négative ou alors une phrase nominale. Mawdu'u al-hadith. Hukmu as-sawmi fi safari. Ici, l'auteur Abdel Ghani rahmatullahi alayhi a rapporté ce hadith afin de nous enseigner le jugement du jeûne pendant le voyage. Et nous le déduisons de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: in shi'ta fasum wa in shi'ta fa'aftir. Si tu veux, jeûne, et si tu veux, ne jeûne pas. شرح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمة الله عليه فيه دليل على التخيير بين الصوم والفطر في السفر. Il y a dans ce hadith une preuve que nous avons le choix entre le fait de jeûner ou non durant le voyage. وأخرج أبو داود والحاكم من طريق محمد بن حمزة بن عمرو عن أبيه أنه قال: يا رسول الله، إني صاحب ظهر أعالجه أسافر وأكريه، وإنه ربما صادفني هذا الشهر يعني رمضان وأنا أجد القوة وأجدني أن أصوم أهون علي من أن أؤخر فيكون دينا علي. فقال: أي ذلك شئت يا حمزة. Dans ce hadith rapporté par Abu Daoud al-Hakim, ce hadith qui a été rapporté par le fils de Hamza ibn Amr, qui rapporte de son père, où celui-ci a précisé au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant: Ana ajidul quwwata, je trouve certes en moi de la force, une capacité, c'est-à-dire de jeûner. Wa ajiduni an asuma ahwana alayya, et je vois certes que le jeûne pour moi est plus facile que de le retarder. Fayakunu daynan, et alors il sera pour moi une dette. Alors le prophète lui a répondu: Ayya dhalika shi'ta ya Hamzatu. Quoi que tu aies envie, ya Hamza, alors fais-le. C'est-à-dire entre le jeûne ou non. الحديث الثاني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يغب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. Le deuxième hadith, Anas ibn Malik nous rapporte qu'il voyageait en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que ni les jeûneurs réprimandaient ou critiquaient les personnes qui ne jeûnaient pas, de même que ceux qui ne jeûnaient pas ne critiquaient pas non plus ceux qui jeûnaient. معاني الكلمات كنا الفعل كان مع الضمير نا وأصله كنا ثم أدغمت النون في النون المتحركة كنا ثم حذفت الواو لالتقاء الساكنين. نسافر الفعل سافر يسافر مسافرة أي تنقل من بلده. Le verbe safara veut dire voyager. Il est pris du nom safar. فلم يغب الفعل عاب على شيء ou عاب الشيء, c'est le fait de critiquer ou imputer un défaut à une chose. يغيب عيبا نسب إليه العيب. Et ici dans le hadith, la base est que c'est فلم يغيب. Seulement ici, deux lettres avec un soukoun se sont rencontrées, donc on a supprimé le ya, فلم يغيب. المفطر اسم فاعل من الفعل أفطر فهو ضد الصائم. Le mot al-muftir, c'est le contraire de as-saim. As-saim, celui qui jeûne, al-muftir, celui qui ne jeûne pas. موضوع الحديث أن الصوم والإفطار في السفر سواء. Ici, l'auteur a rapporté ce hadith pour nous dire que le jeûne ou le fait de rompre le jeûne durant le voyage
sont égaux. La preuve de cela, c'est que parmi les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y avait ceux qui jeûnaient et d'autres qui ne jeûnaient pas. Et ni les jeûneurs ne critiquaient ceux qui ne jeûnaient pas, de même que ceux qui ne jeûnaient pas ne critiquaient les jeûneurs. شرح الشيخ فيصل رحمة الله عليه فيه دليل على التخيير في رمضان للمسافر بين الإفطار والصوم. Il y a dans ce hadith une preuve qu'il est permis de choisir entre le jeûne ou non durant le voyage pendant le mois de Ramadan. وفي حديث أبي سعيد عند مسلم كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن ومن وجد ضعفا فأفطر أن ذلك حسن. Et dans un autre hadith que l'imam Muslim a rapporté de Abu Saïd, où celui-ci nous dit qu'il partait en campagne militaire avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et alors, fala yajidu saymu ala al-muftir. Et certes, celui qui jeûnait n'avait pas de rancœur contre celui qui ne jeûnait pas, de même que celui qui ne jeûnait pas n'avait pas de rancœur contre celui qui jeûnait. Yarawna anna man wajada quwwatan fasam fa inna dhalika hasan. Il voyait que celui qui avait la capacité de jeûner et jeûnait, alors ceci était bien. De même que celui qui avait une faiblesse ou qui n'était pas capable de jeûner, alors qui rompait le jeûne, eh bien ceci était bien. قال الحافظ هذا التفسير هو المعتمد وهو نص رافع للنزاع. Al-Hafiz Ibn Hajar nous dit ici que le détail de cette question, c'est-à-dire le fait que le jeûne dépend de la capacité ou non, huwa al-mu'tamad, c'est ce qui a été adopté par les savants. Wa huwa nassun, et ceci est un texte explicite, rafi'un lin-nizar, qui tranche la question, c'est-à-dire sur le fait de jeûner ou non durant le voyage, car il existe une divergence sur l'autorisation de jeûner ou non. الحديث الثالث عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ibn Rawaha. Dans ce hadith rapporté par Abu Darda, il nous informe que un jour ils sont partis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant le mois de Ramadan, dans une chaleur intense, à tel point que certains d'entre eux posaient la main au-dessus de leur tête pour se protéger de la chaleur. Et il n'y avait à cette époque personne qui jeûnait excepté le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abdullah ibn Rawaha. Ma'ani al-kalimat in huna hiya mukhaffafatun min inna al-thaqilati. فالمعنى حتى إنه كان أحدنا. Ici, in n'est pas in al-shartiya. Ici, in, c'est inna al-mukhaffafa. Donc la phrase c'est حتى إنه كان أحدنا. C'est le fait d'accentuer la phrase. De même que le lam ici, c'est lam al-muzahraqa qui a pour but d'accentuer le sens de la phrase. La yadahu ahaduna yadahu ay ittiqa'an lish-shams, afin de se protéger du soleil. Harrin shadid fi zamanin kana al-jawu harran, dans une époque où il faisait très chaud. موضوع الحديث جواز صوم رمضان في السفر وجواز الفطر. Ici, ce hadith, la mention de Ramadan est explicite dans celui-ci. Nous comprenons qu'il est permis de jeûner ou non durant le mois de Ramadan pendant le voyage. شرح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمة الله عليه. قال الحافظ فيه رد على من قال من سافر في شهر رمضان امتنع عليه الفطر. Al-Hafiz Ibn Hajar nous dit dans ce hadith il y a une réfutation de ce que certains ont prétendu que la personne qui voyage pendant le mois de Ramadan, il n'a pas le droit de rompre le jeûne. وفيه دليل على ألا كراهية في الصوم في السفر لمن قوي عليه ولم يصبه منه مشقة شديدة. Et également il y a dans cela une preuve qu'il n'est pas détestable de jeûner pendant le voyage pour celui qui en est capable. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على نهر من ماء السماء والناس صيام في يوم صائف مشاة ونبي الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له فقال اشربوا أيها الناس قال فأبوا قال إني لست مثلكم إني آمركم إني راكب فأبوا فثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذه فنزل فشرب وشرب الناس وما كان يريد أن يشرب رواه أحمد.
Dans ce hadith que l'imam Ahmed rahimahullah, a rapporté de Abu Sa'id, il nous dit qu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam arriva à un cours d'eau provoqué par la pluie, un jour de forte chaleur. Et les gens qui étaient avec lui, sallallahu alayhi wa sallam, jeûnaient et ils marchaient, tandis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voyageait sur le dos d'une mule. Alors il a dit aux gens: Ishrabu ayyuhannas, buvez, ô vous les gens. Et ils ont refusé de le faire. Il leur a alors dit: certes, je ne suis pas comme vous, et certes, je vous ordonne, et certes, je suis sur le dos d'une monture. Fa'abaw. Et ils ont alors refusé. Et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a descendu de sa monture et il a bu, alors qu'il ne voulait pas le faire. Et alors à ce moment-là, les gens ont bu. الحديث الرابع عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصيام في السفر. وفي لفظ لمسلم: عليكم برخصة الله التي رخص لكم. Dans ce hadith rapporté par Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu, il nous dit: pendant que nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant un voyage, il aperçut une foule et un homme qui était ombragé. Il dit alors: qu'est-ce que cela? Ils répondirent: c'est un jeûneur. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Laysa min al-birri as-siyamu fi safar. Et il ne fait pas partie de la piété le jeûne pendant le voyage. Ma'ani al-kalimat zihaman unasan mujtamirin. Ziham, c'est l'attroupement, la foule. Dhullila alayhi. Le verbe dhallala, c'est le fait de faire une ombre à quelque chose. Ju'ila lahu dhillun li wiqayati shams. Ici, on lui avait fait une ombre pour le protéger du soleil. Rukhsatillahi rukhsatu al-fitri fi safar. Ce qui est voulu ici par la permission, c'est la permission de rompre le jeûne. Mawdu'u al-hadith karahatu as-sawmi fi safari liman shaqqa alayhi as-siyam. L'auteur Abdel Ghani ici, rahmatullahi alayhi, a rapporté ce hadith afin de nous enseigner le jugement du jeûne d'une personne durant le voyage pour qui le jeûne serait difficile. Nous comprenons ici que le jeûne pour lui est détestable, dû à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne fait pas partie de la piété, le fait de jeûner durant le voyage, c'est-à-dire le fait de jeûner dans cet état. الحديث الخامس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمنا الصائم ومنا المفطر. قال: فنزلنا منزلا في يوم حار وأكثرنا ظلا صاحب الكساء فمنا من يتقي الشمس بيده. قال: فسقط الصوامون وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. Dans ce hadith, Anas ibn Malik nous rapporte qu'un jour ils étaient en compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un voyage. Il y avait parmi eux ceux qui jeûnaient et parmi eux ceux qui ne jeûnaient pas. Alors, ils sont arrivés à un endroit dans un jour où il faisait très chaud. Et la personne qui avait le plus de quoi se protéger du soleil était celui qui possédait un kissa. Un kissa, c'est une sorte d'étoffe que nous mettons sur le haut des épaules. Et parmi eux, ceux qui se protégeaient du soleil avec leurs mains. Dans cet état, ceux qui jeûnaient ont été incapables d'accomplir le travail qu'ils devaient faire. Alors ceux qui ne jeûnaient pas se sont levés et ont accompli toutes les tâches qu'ils devaient faire afin de rester dans cet endroit. Donc ils ont monté les tentes, ils ont abreuvé les montures. C'est alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ceux qui ne jeûnent pas aujourd'hui ont remporté la récompense. موضوع الحديث تفضيل الفطر على الصيام في السفر إذا كانت مصلحة الفطر أعظم كما تكون في الحرب وغيرها. L'auteur Abdel Ghani rahimahullah a rapporté ce hadith afin de nous enseigner qu'il est préférable, dans certains cas, de rompre le jeûne quand il y a un intérêt plus grand que celui de jeûner. شرح شيخ فيصل رحمة الله عليه فيه دليل على جواز الصوم في السفر وفضيلة الإفطار لمن يخدم أصحابه. Dans ce hadith, il y a une preuve qu'il est permis de jeûner durant le voyage et également qu'il est préférable de rompre le jeûne pour celui qui sert ses compagnons. الخلاصة حكم الصوم في السفر. Comme vous avez pu le constater à travers les hadiths précédents, le cas du jeûne dans le voyage diverge selon les situations. Premièrement, liman shaqqa alayhi sawm, une personne pour qui le jeûne serait pénible.
يستحب له الفطر ويكره الصيام. Eh bien, son jugement est qu'il est préférable pour lui de rompre le jeûne et qu'il est détestable ou déconseillé de jeûner. Deuxième cas, لمن كانت له مصلحة في الفطر كلقاء العدو. Une personne qui aurait un intérêt à rompre le jeûne, comme une personne qui va affronter son ennemi. Eh bien, يستحب له الفطر, il est préférable pour lui de rompre le jeûne. Troisième cas, لمن لا يشق عليه ولا مصلحة راجحة في الفطر ولا في الصوم له. Une personne qui n'aurait pas de peine à jeûner, de même qui n'aurait pas d'intérêt particulier ni de rompre le jeûne, ni de jeûner. Fihi khilaf. Ici, il y a la divergence. Donc, est-ce qu'il est préférable pour lui de jeûner ou non? ذهب الحنابلة إلى استحباب الفطر له وذهب الشافعي ومالك إلى استحباب الصوم. Ce qui est connu de l'école hanbalite est qu'il est préférable de rompre le jeûne. Le deuxième avis, qui est l'avis de l'imam Shafi'i et l'imam Malik, est qu'il est préférable pour lui de jeûner, afin que son jeûne coïncide avec le mois de Ramadan. Donc, jeûner pendant le mois de Ramadan est préférable pour eux que de rattraper un jour après celui-ci. Et le troisième avis est l'avis de Omar ibn Abdel Aziz wa Qatada wa ibn al-Mundhir, al-afdalu huwa al-aysaru wal-ashalu alayhi. Cet avis nous dit que le préférable, c'est ce qui est le plus facile pour lui. Si la personne préfère jeûner maintenant plutôt que de rattraper son jeûne plus tard, c'est-à-dire que le fait de rattraper sera plus difficile pour lui, alors il est préférable qu'il jeûne maintenant. Et le contraire. Et si pour lui il est plus difficile de jeûner maintenant et plus facile de rattraper, alors qu'il rompe le jeûne. Et ceci est l'avis de Cheikh Suleiman al-Ruhaili. Masailu fi siyami Ramadan. Al-mas'alatu al-ula. Mas safaru fi sharri. Une question intéressante. Qu'est-ce qu'un voyage réel dans le langage de la religion? هو الذي يجمع فيه ثلاثة أمور. Le voyage dans le jargon juridique est celui qui va remplir trois conditions, celui qui va réunir trois choses. أولاً الخروج من البلد أو المدينة أو القرية ولو اتسعت. Le fait de sortir de son pays, de sa ville ou de son village, quand bien même celle-ci serait grande. Il faut sortir de la ville. ثانياً بقصد ونية السفر. فلو خرج نزهة حتى بلغ مسافة القصر لم يكن مسافرا. Deuxième condition, qu'il ait l'intention de voyager. Nous comprenons de cela qu'une personne qui sortirait de sa ville pour se promener jusqu'à ce qu'il atteigne la distance décrétée pour un voyage n'est pas considéré comme un voyageur. Il ne peut pas rompre le jeûne. Il doit avoir absolument l'intention de voyager. ثالثاً مسافة 80 كيلو أو مسافة تكون في عرف الناس سفراً. Troisième condition, qu'il voyage une distance de 80 km au minimum, ou alors une distance qui est considérée parmi les gens de cette contrée comme un voyage. Car il existe certaines routes qui sont tellement impraticables que même 20 km est considéré comme un voyage. المسألة الثانية ما شروط الفطر في السفر. Quelles sont les conditions pour rompre le jeûne dans le voyage? هي ثلاثة شروط. Il y a trois conditions. أولاً تحقق السفر بشروطه في الشرع. Premièrement, que les conditions du voyage que nous avons mentionnées précédemment soient réunies. C'est-à-dire le fait de sortir de la ville, deuxièmement d'avoir l'attention, troisièmement de parcourir une distance de 80 km. ثانياً ألا يكون عاصياً بسفره فإن رخصة الله لا تنال بالمعصية. Deuxièmement, qu'il ne fasse pas ce voyage pour faire des péchés. Si il voyage vers un pays avec l'intention d'y commettre des péchés, eh bien, il ne peut pas rompre le jeûne. Pourquoi? Car les permissions d'Allah ne s'acquièrent pas dans la désobéissance. ثالثاً ألا يكون متحيلاً في سفره على الفطر. Troisième condition, qu'il n'utilise pas de ruse par son voyage afin de rompre le jeûne. Un exemple, une personne qui aurait tellement soif qu'il voudrait rompre le jeûne. Alors il dirait, je vais prendre ma voiture, parcourir 80 km et rompre le jeûne. Eh bien, ceci n'est pas permis. المسألة الثالثة من أصبح صائما ثم سافر في يومه فهل له أن يفطر. Une personne qui est arrivée au matin en état de jeûne. Ensuite, il entreprend un voyage durant sa journée. Est-ce qu'il est permis pour lui de rompre le jeûne? اختلف العلماء في ذلك وذهب الحنابلة إلى جواز الفطر وهو قول مشايخنا. Les savants ont divergé sur cette question. L'avis qui est le plus prépondérant, c'est l'avis de Al-Hanabila, les Hanbalites, et qu'il est permis pour lui de rompre le jeûne, quand bien même son voyage est arrivé durant la journée. المسألة الرابعة من قدم من سفر مفطرا فأقام
أو المرأة إذا طهرت في أثناء النهار هل يلزمهما الإمساك. Une personne qui n'a pas jeûné, qui arriverait de son voyage à son lieu de résidence en pleine journée, ou alors une femme qui était en état de menstruer et qui deviendrait pure durant la journée. Ces deux personnes n'ont pas jeûné pour des motifs légiférés. La première était en état de menstru et le deuxième était en voyage. Maintenant qu'ils sont arrivés et que cette excuse, ou du moins cette cause qui leur a permis de ne pas jeûner, a disparu. La femme est devenue pure et le voyageur n'est plus voyageur, il est arrivé à son lieu de résidence. Donc, l'excuse a disparu. Est-ce que pour eux, il est obligatoire à ce moment-là de s'abstenir, de manger et de boire jusqu'au coucher du soleil, ou est-ce qu'ils peuvent continuer à manger et à boire malgré que l'excuse a disparu? Ici, les savants ont divergé. Ils sont tous unanimes sur le fait qu'ils doivent rattraper ce jeûne. Il n'y a pas de divergence sur cela. Maintenant, est-ce qu'ils doivent ou non s'abstenir de manger? فذهب الحنابلة إلى وجوب الإمساك لحرمة اليوم وهو اختيار شيخ ابن باز. الحنابلة الحنبalites disent qu'il est obligatoire pour lui et pour elle de s'abstenir de manger et de boire jusqu'au coucher de soleil. Et ceci est l'avis de Cheikh Ibn Baz. Pourquoi? Car il voit que quand deux choses se réunissent, c'est-à-dire une interdiction et une autorisation, l'interdiction l'emporte. De même, il voit que la sacralité de ce jour est prépondérante. Donc, il doit s'abstenir. Le deuxième avis, l'avis de Ash-Shafi'iyya, voit qu'il est permis pour elle et pour lui de manger et de boire, comme ils ont mangé et bu au début de la journée. Et ceci est l'avis de Abdullah ibn Mas'ud, également l'avis de Cheikh Al-Uthaymin. Et voici la vidéo d'aujourd'hui qui s'achève. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.